La guerre à Gaza qui trouve un écho jusqu'au port de Fos-Marseille ici en France. Les dockers qui travaillent sur ce port refusent de charger un conteneur sur un cargo israélien qui doit y faire escale ce jeudi. À l'intérieur de ce conteneur se trouvent des pièces détachées pour fusils mitrailleurs fabriqués par une société française et achetées par un groupe israélien d'armement. Nous sommes pour la paix et opposés à toutes les guerres, dit la CGT Dockers dans son communiqué, vous le voyez, pour justifier ce refus. Cette action fait suite à la publication de votre enquête. Ariane Lavrieux, bonjour. Vous travaillez pour le média d'investigation en ligne Disclose. Que contient exactement ce conteneur que les dockers marseillais refusent donc de charger sur ce cargo israélien ? Eh bien, ce conteneur contenait 19 palettes de 14 tonnes, des pièces détachées en fait qui vont pour des cartouches qui vont être ensuite utilisées sur des fusils mitrailleurs. C'est des petits maillons en fait qui servent à relier les munitions entre elles pour pouvoir ensuite tirer en rafale avec ces fusils mitrailleurs. Ces pièces donc sont exportées à destination d'Israël, d'un des leaders de l'armement israélien. Et fabriquées en France. Il n'est pas dit que ces pièces vont être effectivement utilisées par l'armée israélienne engagée entre autres fronts à Gaza. Effectivement, on n'a pas la preuve formelle que ces maillons vont être utilisés, vont être livrés ensuite à l'armée israélienne. Le ministère des Armées nous avait dit il y a un an que ces maillons étaient dédiés à la réexportation, donc n'étaient pas dédiés à l'armée israélienne. Cette année, il répète également que ces maillons en fait doivent être réexportés et réexportés en particulier vers la France. Donc c'est des maillons qui sont produits en France, qui sont exportés en Israël et puis qui reviendraient en France d'après le ministère des Armées. Malheureusement, on n'a aucune preuve de cela. On n'a aucune preuve qui est fournie par les autorités françaises pour nous assurer qu'effectivement, ces matériels ne servent pas à l'armée israélienne. Donc, il reste un risque potentiel que l'industriel de l'armement israélien fournisse son principal client qui est l'armée israélienne. Un flou. Ce n'est pas la première livraison de ce genre, vous l'évoquiez à l'instant. Vous avez documenté d'autres livraisons ? Oui, l'année dernière, en mars 2024, avec le média marseillais Mars Actu, on a révélé déjà qu'il y avait une cargaison de près de 100 000 pièces de cartouches qui venaient d'être livrées en octobre 2023, toujours à ce même industriel en Israël. Au moment où, en plus, il y avait des massacres de civils avec des fusils mitrailleurs qui sont compatibles avec ces pièces-là. Donc ça renforçait le risque d'utilisation. La France, vous l'avez rappelé à l'instant, affirme qu'elle ne vend pas stricto sensu d'armes à Israël. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, cette information est exacte ? Elle est imprécise. En tout cas, nous, ce qu'on révèle, c'est que la France a autorisé des livraisons d'armement, de matériel militaire vers Israël et qu'elle n'a pas les moyens de vérifier que ces armements ne sont pas utilisés par l'armée israélienne. L'industriel français nous l'avait dit, il n'y a aucun contrôle sur place par l'ambassade française. Lui-même ne sait pas comment sont utilisées ces pièces quand elles sont vendues. Alors peut-être qu'il y a une licence qui dit en théorie vous devez les réexporter, mais dans les faits, dans la pratique, il n'y a aucun contrôle. Donc ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est que la France livre des armements à Israël et des armements qui risquent d'être utilisés dans les combats à Gaza contre des civils. Merci beaucoup Ariane Lavrieux. On peut retrouver